Alors, c'est qui Orange Bank? C'est qui Orange Bank au pluriel, hein. Tu as deux Orange Bank. Tu as un Orange Bank en Europe et un Orange Bank en Afrique. Orange Bank en Europe, c'est 2 millions de clients. La moitié sont des clients assurances, qui ont juste un contrat d'assurance mobile, un produit d'assurance. Et l'autre moitié, c'est des clients bancaires, qui ont un compte bancaire ou qui ont un crédit. Donc 2 millions de clients en Europe. Et en Afrique, on a Orange Bank Africa, d'où je reviens. J'étais il y a 2 jours à Abidjan pour aller voir les équipes d'Orange Bank Africa. On vient de fêter, Orange Bank Africa, le millionième client. Ce sont deux banques jeunes, alors moins jeunes qu'Helios, mais beaucoup plus jeunes que Boursorama. Orange Bank en Europe fêtera ses 5 ans dans un mois, et Orange Bank en Afrique a fêté ses 2 ans le mois dernier. C'est quoi la spécificité d'Orange Bank? Parce que dans ce monde où il y a plein de néobanques, il faut quand même qu'on ait quelque chose d'un peu à part. Nous, la spécificité, c'est qu'on est lié à un opérateur télécom. Ça veut dire que on n'a de sens que par le lien qu'on crée entre le telco et la banque. Je te donne un exemple. Hein. En France, pour 100 téléphones vendus, il y en a 45 qui sont financés ou assurés ou qui donnent l'ouverture d'un compte chez Orange Bank. On lie vraiment les deux univers. Et en Afrique, c'est pareil, hein, le million de clients qu'on a, on fait du crédit en Afrique à des gens qui ne sont pas salariés, qui ne sont pas bancarisés et qui, pour une partie d'entre eux, ne savent pas complètement lire. Toutes les autres banques nous disent qu'on ne peut pas faire du crédit à ces gens-là. Nous, on le fait. On a un taux d'impayé de l'ordre de 3-4%. Pourquoi? Parce que grâce à la connaissance qu'on a dans l'univers télécom, on est capable de voir si on peut prêter à ces gens ou pas. Et donc, c'est ça qui nous permet de faire quelque chose d'assez rare dans la banque, qui est de faire quelque chose d'utile, ce que tu fais, mais que nous autres banquiers, on a parfois plus de mal à faire. En Afrique, on est capable de créer de l'inclusion bancaire dans des pays où tu as 15-20% de gens bancarisés.